Salut tout le monde, je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de recettes. Donc je vais vous présenter deux recettes que je fais assez régulièrement ces temps-ci pour les petits déjeuners de chez nous. Donc c'est deux recettes que j'apprécie tout particulièrement parce que la première c'est mon frère qui m'a appris à la faire. C'est un petit peu devenu un rituel familial, on va dire. Mes parents le font également. Et puis la deuxième recette, c'est au contraire, c'est moi qui leur ai un peu initié ce rite, entre guillemets. Donc je vais vous présenter tout ça sans plus tarder et puis j'espère que ça va vous plaire et puis on se retrouve juste après. On va commencer avec la recette du pain au levain. Donc vous aurez besoin de farine complète ou semi-complète, de levain, je vous laisserai dans la barre d'infos la recette du levain, d'amandes, de graines de lin. Donc j'ai commencé par mettre la farine dans un cul de poule. Donc là j'ai fait une base de pâte de 400 grammes. Je mets 300 grammes de farine blanche et 100 grammes de farine semi-complète. Ensuite, je mets les amandes, des graines de lin que j'ai auparavant mixées, parce que les graines de lin, c'est pas très digeste en fait, ça sert à rien de les manger en gros grains comme ça. Ensuite, j'ai ajouté le levain. Le levain, j'en ai pris seulement la moitié de ce que j'avais dans le pot. Et ensuite, de l'eau. L'eau, c'est un petit peu à convenance en fait, j'ai pas vraiment de grammage à vous donner, parce qu'en fait, ça va vraiment dépendre de la texture que vous souhaitez avoir. Il faut que ce soit un petit peu gluant, pas trop sec et pas trop compact en fait. Et ensuite, vous recouvrez ça d'un torchon et vous laissez reposer pendant environ 12 heures. Ça peut être plus longtemps, mais c'est minimum 12 heures. Donc le lendemain, mon pain a gonflé. Je le remets en fait à monter pendant une bonne demi-heure. Et je l'étire en fait. Je tire un peu dessus, comme vous voyez, il faut que ce soit un petit peu élastique. Après la demi-heure de montage, je vais me préparer à l'enfourner, mais avant ça, mon four, je l'ai préchauffé en fait à 230 degrés avec mes récipients dans lesquels mon pain va cuire. Donc moi, je le fais cuire dans des pots en céramique comme ça. Donc là, j'ai fait un petit pain et un gros pain. Je le fais cuire une première fois avec le couvercle à 230 degrés pendant environ 25 minutes. Au bout des 25 minutes, j'enlève juste le couvercle et je réenfourne pendant 20-25 minutes. Et ensuite, une fois que le pain il est doré comme j'ai envie, c'est terminé. Et vous voyez que vous avez des pains tout chauds, tout croustillants. Voilà, c'en est tout pour ma recette du pain. Ensuite, pour ma recette du muesli, donc c'est un muesli ou granola, je sais pas trop comment vous avez envie de l'appeler. Franchement, c'est une recette très très simple. Vous allez avoir besoin de flocons d'avoine, de graines de tournesol, d'amandes que j'aurais concassées auparavant, de raisins secs, de baies de goji. Là, j'ai ajouté de la cannelle, du miel, des pépites de chocolat et un petit peu d'huile. Donc je commence par mettre les flocons d'avoine, les graines de tournesol et les amandes concassées dans un récipient. Je rajoute la cannelle, le miel pour sucrer, mais vous pouvez ajouter tout autre sucre. Vous pouvez mettre du sirop d'agave, du sirop d'érable. J'ajoute l'huile. Après, je mélange bien tout pour que le mélange soit un peu collé ensemble avec l'huile et le miel. Et ensuite, j'étale simplement le tout sur une plaque qui va au four. Et je mets ça au four pendant une quinzaine de minutes jusqu'à ce que vous ayez l'odeur un petit peu de tout ce mélange qui embaume votre cuisine. Et pour que ça soit un petit peu doré sur le dessus. Ensuite, je remets tout ça dans le même récipient dans lequel j'ai fait le premier mélange. J'ajoute les baies de goji qui vont pas au four parce que sinon ça va carboniser et je parle d'expérience, c'est pas bon du tout. Avec les pépites de chocolat. Et ensuite, je mets tout ça dans un bocal transparent parce que je trouve ça super joli, un bocal en verre transparent. Et voilà, et le tour est joué. Et c'est pas plus compliqué que ça. Donc voilà tout le monde, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que ça vous aura donné envie de reproduire ce pain et ce muesli maison.
En tout cas, moi je peux vous dire que c'est vraiment un plaisir de manger un petit déjeuner conçu par soi-même. On se dit qu'il y a beaucoup moins de merde en fait dans les produits qu'on peut acheter au supermarché. Moi, chaque fois que je mange mon muesli ou mon pain à maison, je suis super contente. Et puis c'est une petite fierté quoi, de faire ses propres produits. Donc j'espère que ça vous aura plu. Je vous retrouve sur Facebook, sur Instagram. Et puis jusqu'à la prochaine vidéo, je vous souhaite tout plein d'appétit. Et puis à bientôt. Bye bye.